Salut à tous, c'est Frédéric Barre, business coach d'entrepreneurs conquérants. Une vidéo très simple pour vous expliquer clairement en quelques points pourquoi construire une offre premium et comment la construire et pourquoi c'est capital pour vous si vous voulez développer un business durable et rentable et aller beaucoup plus vite que si vous le faites par les moyens classiques. Qui n'a pas rêvé en fait d'avoir des clients idéaux, qui n'a pas rêvé en fait que les clients soient tous comme ils souhaitent, c'est-à-dire qui payent dans les temps, qui soient impliqués, qui soient complètement investis dans le coaching, dans la prestation et qui réalisent des résultats qui soient exceptionnels. Vous pouvez vivre cette situation, avoir des clients idéaux qui vont à ce moment-là s'engager, pouvoir avancer avec vous, avoir des résultats et pouvoir ensuite apporter des témoignages pour pouvoir vous générer d'autant plus de clients par la suite. Mais avant ça, je voulais faire un petit point sur les mauvais clients. Est-ce que vous avez déjà comptabilisé le temps que vous perdez avec ce que vous appelez des mauvais clients? Qu'est-ce que c'est un mauvais client? C'est un client qui par exemple n'est pas investi, vous fait perdre votre temps, vous appelle tout le temps, est râleur, n'est pas impliqué dans son coaching ou dans la prestation que vous faites avec lui et du coup qu'est-ce qui se passe? Il vous tire vers le bas et il vous empêche d'avancer. Ces clients-là en général, on n'en veut pas. Pourquoi? Parce qu'une étude très simple a montré que 20% de ces clients-là vous font perdre 80% de votre temps et 80% de votre temps, c'est colossal en termes d'énergie, de motivation et ça explique que beaucoup de personnes s'épuisent et n'y arrivent pas et ensuite à la fin on est marre et jettent l'éponge. Dans la plupart des cas, et pour beaucoup, cette situation semble totalement inextricable, ce qui veut dire que quand on a beaucoup de ces clients-là, qu'on appelle des mauvais clients, à ce moment-là, on se sent complètement submergé, on est à la limite du burn-out et on pense que plus rien n'est possible et du coup, on ne fait rien pour essayer de changer ça et à partir du moment où on ne fait rien pour essayer de changer ça, c'est la descente aux enfers. Et pourtant, et si vous aviez le moyen de ne sélectionner que les clients avec lesquels vous souhaitez travailler, ne choisir que les personnes dont vous êtes sûr que vous pourrez leur apporter les résultats les plus probants, les résultats les plus importants. Et si vous pouviez travailler uniquement avec ces gens-là, qu'est-ce que ça changerait pour vous et à quel point ça donnerait de l'importance à votre travail, à quel point vous vous sentirez fier et à quel point vous vous sentirez investi dans votre mission et quelque part vous aurez encore plus d'engagement pour pouvoir apporter encore plus de résultats à ces personnes. Vous pensez qu'aujourd'hui tout ça c'est du rêve, c'est du fantasme ? Eh bien pas du tout, je vais vous montrer que c'est tout à fait possible parce qu'aujourd'hui si vous avez des difficultés pour développer votre business, c'est que concrètement votre offre est standard, autrement dit elle se situe dans la moyenne de ce que tout le monde propose et donc vous ne sortez pas de la concurrence, donc vous n'êtes absolument pas identifiable et du coup vos clients vous identifient comme quelqu'un qui est tout à fait banal, qui n'a rien d'extraordinaire, qui n'apporte pas de transformation et qui ne provoque pas des résultats et des changements profonds dans la vie de ses clients. Et donc le problème quand on a cette offre standard en fait c'est qu'on a des clients pour qui le prix arbitre la décision d'achat. À partir du moment où le prix arbitre la décision d'achat, ça veut dire automatiquement que votre client ne sera pas totalement investi dans ce coaching puisqu'il va investir moyennement voire faiblement. Quand on paye un coaching à un tarif assez bas, à ce moment-là, automatiquement on n'a pas d'attente extraordinaire derrière et donc on ne fera pas le maximum pour arriver à ses fins et avoir des résultats probants. Donc vous l'avez compris, il vous faut une offre premium. Mais une offre premium, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas uniquement dire je vais augmenter mes tarifs et à ce moment-là je vais gagner plus d'argent. Non, parce que sinon ça serait aux dépens de vos clients. Non, une offre premium, ça veut dire concrètement apporter plus de valeur à vos clients, vous investir plus et donc construire cette offre de façon adaptée en fonction réellement de ce qui va provoquer le maximum de résultats pour vos clients. Cela passe forcément par un repositionnement de votre offre et donc du choix de votre niche de marché et une analyse et une réflexion sur tout cela. Et concrètement, il va falloir changer vos habitudes, changer votre façon de voir les choses et raisonner de façon totalement différente. Parce que si vous voulez avoir une offre qui casse avec les codes et qui soit réellement percutante et impactante sur votre marché, il va falloir sortir du cadre, il va falloir raisonner différemment, il va falloir vous positionner différemment et tout cela, ça ne se fait pas en 5 minutes. Il va falloir à ce moment-là s'investir personnellement, investir et remettre en question des choses que vous avez peut-être mis des années avant de développer et à vendre et que vous espérez continuer à vendre et à fonctionner de cette façon-là. Il va falloir changer ça. Donc il vous faut une offre premium. Concrètement, une offre premium, ça ne veut pas dire uniquement augmenter ses tarifs. Non, ça veut dire clairement repenser totalement votre positionnement, votre marché, votre niche, la relation que vous avez avec lui pour pouvoir clairement impacter beaucoup plus les gens et offrir quelque chose qui provoque des résultats, qui provoquent une transformation importante vis-à-vis de vos clients. Ça veut dire que clairement vous allez pouvoir vendre moins en gagnant plus, générer beaucoup plus de marge,
avec des clients qui sont beaucoup plus motivés et impliqués, donc ça sera beaucoup plus agréable pour vous de travailler. Vous allez forcément vous investir davantage et donc vous allez pouvoir offrir plus de valeur et plus de contenu et donner plus à vos clients et en retirer les bénéfices, puisque vos clients vont avoir une transformation, vont avoir un résultat qui va être extraordinaire et du coup ils vont pouvoir parler de vous, aller parler de vous auprès des autres, témoigner, donner le maximum d'informations pour dire que vous avez changé leur vie et que vous leur avez permis de faire des choses que d'autres n'avaient pas réussi jusque-là. Je ne vous parle pas du sentiment de fierté que vous allez ressentir à ce moment-là, à transformer la vie des gens, et également du sentiment de reconnaissance d'avoir pu enfin contribuer à toucher et impacter plus de monde et avoir beaucoup plus de résultats. Alors maintenant, nous allons voir comment construire une offre premium. Et pour construire une offre premium, c'est très simple. Il y a 4 étapes principales à surtout ne pas négliger. La première étape principale, c'est de trouver sa niche, ou autrement dit, trouver sa cible. Identifier un positionnement, le trouver et non pas le définir, parce que parfois j'entends des gens qui me disent « Oh là là, mon marché c'est ça ». Non, en fait votre marché il existe, il est là ou il n'existe pas. Donc ça veut dire pour trouver une niche, il faut d'abord évaluer si cette niche est rentable, évaluer si vous avez tous les éléments effectivement qui montrent que cette niche est réellement intéressée par vos services et ensuite s'intéresser profondément à cette niche pour pouvoir exactement savoir quelles sont ses habitudes, quels sont ses comportements pour pouvoir offrir le maximum de valeur à ce moment-là dans votre offre. Alors le deuxième point, une fois que vous connaissez votre niche et que vous l'avez parfaitement bien identifiée, il s'agit vraiment de vous intéresser à elle, il s'agit de connaître cette personne qui est dans cette niche, connaître votre client idéal, connaître ses habitudes. Je l'ai dit juste avant, mais c'est fondamental, connaître réellement tous ses comportements afin que vous connaissiez ses frustrations, que vous connaissiez ses difficultés, que vous connaissiez ses problèmes, que vous connaissiez tout de lui comme si c'était un ami intime et que vous puissiez avoir l'ensemble des éléments qu'il vous a confiés et pour pouvoir ensuite trouver une solution qui réponde exactement à son besoin. Ici, on n'est pas dans je vais construire une offre et ensuite je vais voir si ça va marcher. Si vous faites ça, c'est perdu d'avance. Si vous construisez une offre et que vous cherchez ensuite à la vendre, vous allez avoir le syndrome de la personne qui va passer des années à écrire un livre, qui va chercher à tout prix à le vendre. Et une fois qu'elle va chercher à le vendre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, personne n'en veut. Et là, à ce moment-là, c'est l'échec. Voilà, l'objectif, c'est de trouver une offre qui va être haut de gamme, que vous allez pouvoir proposer à des personnes qui réellement attendent cette offre parce que cela comble un besoin, une douleur, quelque chose de fondamental qu'ils cherchent à résoudre et ils n'ont pas trouvé la solution. Donc vous allez leur apporter cette solution et cette solution, elle a un prix et ce prix, c'est le prix de l'excellence. Un autre point fondamental concernant le fait de connaître sa niche, c'est qu'en fait, je vais vous dire un truc, vous ne pouvez pas aider tout le monde. Je vois des dizaines et des dizaines de coachs qui viennent me voir, qui discutent avec moi, je l'entends dans les réunions réseau parfois, en fait, et ils me parlent d'aider les étudiants, les dirigeants, les entrepreneurs, les fonctionnaires, les salariés, et en fait ils veulent aider tout le monde. Et vous connaissez bien l'adage, quand on veut aider tout le monde, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On arrive à aider personne, on ne touche personne. C'est un petit peu comme le dicton, vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Et vous le savez très bien, donc arrêtez de vouloir toucher tout le monde et proposer votre offre à tout le monde. Une offre, elle s'adresse à une niche précise, à une catégorie de personnes. Et si votre offre n'est pas parfaitement en adéquation avec les personnes que vous visez, alors vous ne vendrez à rien. Le troisième point pour construire une offre premium, c'est que vous travaillez à la définition de cette offre et que vous la packagez. Ça veut dire réfléchir à ce qu'on va mettre dedans, réfléchir à concrètement comment je vais livrer mon offre et à qui elle va s'adresser pour apporter le plus de valeur afin qu'elle soit reçue et que vous ayez le plus d'impact possible sur les personnes. Pour cela, ça veut dire que vous devez avoir une promesse de résultat. Et là, peut-être que je vais en choquer plusieurs, mais vous ne pouvez pas vous cacher derrière une obligation de moyens. Effectivement, j'entends ça et là que dans les contrats de coaching, quand on apprend, qu'on sort de l'école de coaching, on voit qu'en fait le coach a une obligation de moyens. Mais aujourd'hui, si vous continuez à garder cette obligation de moyens comme étant le temple qui vous permet de vous protéger du fait que si vous n'avez pas de résultat, eh ben c'est ok. Eh ben, je suis désolé de vous dire, mais vous ne sortirez jamais du lot et vous n'aurez jamais des résultats extraordinaires. Si vous voulez sortir du lot, vous voulez marquer les esprits, vous voulez impacter les gens, à ce moment-là, il va falloir sortir vos tripes et pouvoir provoquer des résultats importants chez vos clients. Et ça veut dire qu'il va falloir que vous vous engagiez et que vous soyez capable d'exprimer dans une promesse très claire qui tient en 3 lignes ce que vous engagez à faire et à obtenir comme résultat pour vos clients. Et enfin, le quatrième et dernier point, pour construire une offre premium, il s'agit d'avoir l'état d'esprit, le mindset de l'entrepreneur conquérant, le point fondamental qui va faire que vous allez débloquer les situations, que vous allez anticiper
et donc avoir une logique toujours proactive, de ne jamais s'arrêter à un résultat, mais par contre de toujours chercher l'amélioration continue en permanence, d'être toujours à la quête de nouvelles stratégies pour pouvoir améliorer votre offre, pour pouvoir impacter plus vos clients et pour pouvoir leur permettre d'obtenir plus de bénéfices grâce aux services que vous proposez. Que vous soyez coach, consultant, expert, formateur ou autre, vous devez toujours être dans la quête de l'excellence, de toujours apporter quelque chose de plus que vos clients vont pouvoir intégrer pour pouvoir ensuite avoir des résultats beaucoup plus prégnants. Vos concurrents ne le feront pas, donc faites-le à leur place, vous allez voir, donnez plus, donnez plus, donnez plus, soyez dans l'état d'esprit d'être toujours avec une longueur d'avance, d'être au courant de ce qui se fait sur vos marchés, de connaître ce que fait la concurrence et d'aller toujours chercher plus loin des nouveautés, des choses plus importantes, plus intéressantes qui vont pouvoir apporter plus de transformation et plus de résultats à vos clients. En résumé, voici les 4 points fondamentaux que vous devez retenir pour créer une offre premium. Le premier point, c'est d'abord de trouver votre niche. Le deuxième point, c'est de connaître parfaitement votre client idéal ou votre avatar et d'enquêter jusqu'à ce que vous ayez toutes les informations nécessaires pour pouvoir construire votre offre. Troisième point, c'est enfin de structurer votre offre pour qu'elle ait un package qui soit suffisamment adapté et qui corresponde exactement à ce dont a besoin votre client idéal. Et le dernier point, c'est de maintenir en permanence un mindset d'entrepreneur conquérant, de pouvoir anticiper toutes les évolutions du marché. Si vous voulez passer à l'action et ajouter 100 000 € à votre chiffre d'affaires cette année, alors vous pouvez rejoindre la communauté des entrepreneurs conquérants. Et pour ça, c'est très simple. Je vous invite d'abord à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo pour pouvoir réserver votre session stratégique de 45 minutes qui est offerte. À ce moment-là, vous passerez 45 minutes avec moi au téléphone et on pourra aborder votre offre, votre positionnement, vos actions, pour pouvoir bénéficier d'une séance de business coaching gratuite et que vous puissiez avoir les clés pour avancer et obtenir plus de résultats. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker en dessous de la vidéo, à la partager. Faites-la connaître sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous faire plein d'autres vidéos. Je vous dis bon business à tous et à très vite.